Voici un livre, donc, Poésie d'un autre temps, donc, que j'ai publié l'année dernière. Je l'ai publié pour mes 50 ans. Mais en fait, dans ma première vie, en fait, j'ai fait des études d'économétrie, la modélisation statistique. Donc j'étais dans les études marketing, à essayer de décomposer des parts de marché avec des valeurs, des variables explicatives, essayer de trouver une histoire aux marques en fait. Puis après, donc, je suis allée dans le monde passionnant des télécoms, où là c'était pareil, je faisais de la prévision, mais la prévision des appels au service client. Donc expliquer pourquoi les gens appellent, et après dire combien il faut d'appels, combien il va falloir de charger de clientèle derrière. Et j'essaie toujours d'avoir des approches un peu, on va dire un peu ludiques, avec des dessins, des approches assez simples. Un jour, on m'a dit comment tu fais pour faire tes prévisions? Et puis j'ai dit j'ai utilisé mon intuition. Et là, on m'a dit est-ce que tu peux modéliser ton intuition? Alors, par exemple, il faut prévoir les appels service client un 14 juillet. Alors, si c'est un vendredi ou si c'est un samedi, c'est pas la même chose. Donc, ça nécessite quand même d'avoir un peu d'intuition en disant est-ce que les gens, qu'est-ce qu'ils font, quel temps il va faire. Et donc, j'ai quitté le monde des télécoms. Et puis, je suis allée dans une autre boîte d'études marketing où je faisais des analyses très poussées, des analyses de comportement, pourquoi les gens achètent tel shampoing. Je faisais des analyses très poussées, et puis je montrais ça à mon patron, qui me disait mais pourquoi tu as changé la taille du caractère? Alors que j'avais passé beaucoup de temps à essayer de comprendre des choses assez poussées, et puis là on me dit mais pourquoi tu as laissé 2 espaces? Donc là je me suis dit il y a quelque chose qui manque un peu côté créatif. Et puis donc petit à petit, en fait, je me suis lancée, je suis allée dans la communication, un peu sur Internet, création de sites Internet, les blogs Internet. Donc j'ai travaillé j'ai aidé sur un site pour la communauté juive de Versailles, un blog ici où donc je cherchais des auteurs, je mettais des articles, je faisais venir des abonnés. Donc je suis venue petit à petit. J'ai un petit peu changé de cerveau, on va dire. Et puis, j'ai commencé un petit peu à me mettre à la musique. Voilà. Donc, je me suis mis au violoncelle, je me suis mis au chant choral, je me suis mis un peu au théâtre. Puis, j'ai commencé à écrire. J'ai commencé un peu à écrire pour moi. Et puis, dans le cadre de ce blog de la communauté, j'ai rencontré un musicien, Marc, qui habite à Versailles, qui est juriste et pianiste. Puis il m'a dit qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit écoute j'écris un peu comme ça, donc je lui ai envoyé mes textes. Et puis je l'ai rencontré par hasard 2-3 mois après, et puis il m'a dit tiens Véronique, tu voudrais pas m'écrire des poèmes? Alors je lui ai dit écoute moi les poèmes j'en ai jamais écrit, je ne me rappelle pas en avoir écrit au lycée, je ne sais pas si vous en avez écrit, mais moi les poèmes non. Il m'a dit écoute vas-y. Alors j'ai commencé à écrire un poème, je l'ai vu le mardi, puis je lui ai envoyé un poème dimanche. Puis il m'a dit j'adore, mais c'est pas comme ça qu'on écrit un poème. Parce qu'il m'a dit je voudrais le mettre en musique. Donc ça nécessite d'avoir un comptage de pieds, d'avoir une métrique. Donc je lui ai renvoyé le lendemain une autre version. Il m'a dit c'est super, mais c'est pas comme ça qu'on compte les E muets. Voilà. Donc au bout de 3-4 versions, il était satisfait. Donc j'en ai écrit un deuxième poème. Donc il y a beaucoup de musique dans mes textes. Donc j'ai écrit l'enfant Noé par exemple. L'enfant Noé joua le la, alors cette note, surprise, vibra. Sa petite main la caressa, et la note la, joyeuse, dansa. Donc ça continue comme ça, un peu comme une petite chanson. Ça peut être aussi, c'est beaucoup d'écriture automatique. Là j'en ai écrit une. Musique maestro. 1, 2, 3 et 4. La partition, accord à 4 temps. Les touches et les cordes, l'archet et les instruments. Le rythme du diable, le diable dans les notes, diable noir et blanc. Donc j'ai continué comme ça, voilà, j'ai écrit. Voilà, donc j'ai écrit pas mal de textes. Et puis, je pensais les laisser comme ça dans la nature. Et cet ami Marc me dit, pourquoi tu ne les publierais pas? Donc j'ai pas du tout l'idée de les publier. Et puis en fait, je me suis dit, j'aimerais bien l'entourer d'illustrations, d'avoir de la peinture.
puis j'ai demandé à 2-3 personnes qui je savais qui faisaient de la peinture. Et mon amie Myriam Morna, qui était avec moi au lycée en 6e et 5e, qui j'ai gardé des contacts. Je lui ai envoyé mes textes, et puis je lui ai dit est-ce que ça te dirait elle travaille dans une banque, elle n'est pas du tout dans le domaine, et puis elle s'est mise volontiers à faire les illustrations. Alors justement, donc il y a la couverture avec un bébé. Et alors évidemment, on m'a dit mais pourquoi est-ce que ça représente un adulte, hein? On ne voit peut-être pas ça de près, mais en fait, je me suis dit, finalement, si c'était un bébé normal, à la limite, on ne se poserait pas de questions. Donc, je pense que ça interroge les personnes, hein. Et le premier poème concerne la naissance, justement. Mais enfin, c'est une naissance, c'est une boule grise au départ, hein. Ce n'est pas la naissance comme on la voit. Donc, elle m'a fait les illustrations. Et puis, j'ai continué, et puis j'ai cherché un éditeur, et puis petit à petit, ça s'est mis en route. Et puis, en fait, j'ai souhaité dédier ce livre à mon père que j'ai perdu quand j'avais 7 ans. Je me suis dit, il m'a donné aussi la vie, donc c'est aussi dans la naissance. Peut-être qu'il y a le personnage, voilà, une sorte de transmission. Voilà, donc forcément, alors la poésie, évidemment, c'est assez subjectif, mais j'écris assez simplement. Moi, je ne considère pas poète, je ne sais pas qu'est-ce que c'est que d'être poète. Je pense que c'est une sensibilité que j'avais depuis longtemps et qui était enfouie très loin, et qui était là, et qui avait besoin de s'exprimer. Alors forcément, dans la poésie, on raconte un peu de soi. Oui. C'est difficile de faire abstraction. Alors c'est difficile c'est son intime. Alors j'ai raconté effectivement l'histoire de mon grand-père, Berko, un grand-père qui est né en Lituanie, dans un shtetl où j'ai pas d'informations, il n'y a plus personne. Donc j'ai voulu lui redonner une vie en fait, hein. Donc à partir d'informations, vraiment très brèves, des choses. À partir de son dossier de naturalisation, je lui ai fait une histoire. Je lui ai redonné une sorte de vie. Et en plus, il y a un chant, il y a une musique qui est mise derrière. Pour moi, c'est un peu redonner une vie à tout ce peuple, ce peuple qui a été disséminé. Donc il y a un des poèmes qui s'appelle Hanouka, qui est le Noël juif, avec pareil les cadeaux. Donc j'ai essayé de demander aux musiciens qu'on retrouve un petit peu la solennité de cette fête. Alors... Écoutez, c'est très beau, tout ça. Il y a toute une histoire, en fait. C'est surtout le parcours. C'est vraiment de passer du monde de la statistique, l'économétrie, au monde de la poésie. C'est quand même un grand changement. En fait, moi, ça me fait vraiment besoin. Mais je pense que c'était en moi. Je pense que la vie a fait que j'ai perdu mon père dans un accident de voiture, quelque chose de très brutal. J'ai dû couper toute cette sensibilité que j'avais. Ouais. Je pense que c'était une sorte de survie de couper. Quand on a 6 ans, c'est compliqué. Il fallait faire l'adulte, hein. Et puis je l'avais en moi. Donc, il y avait des signes peut-être, c'est ce que je vois, c'est ce que je raconte, c'est qu'au travail, à un moment donné, quand on ne veut pas de l'intuition, quand on ne veut pas de cette créativité, pour moi, ça m'empêche de respirer. J'ai besoin de cette liberté. Un homme sur un chemin. Un homme sur un chemin, solitaire, dans la main. Il cherche une direction. Il pleure sa tendre passion. Les larmes sur ses joues tombent le long du cou. Il peine à avancer. Comment le consoler? Son cœur est si meurtri, son pas est indécis. À côté de l'étang, il s'assied et attend. Il se mouille le visage au-dessus des nuages. Il respire, se détend, s'endort en songeant. Il entre doucement dans un rêve accueillant et se laisse emporter au-delà des